Hey, aujourd'hui je vais te parler de la spiritualité. En tout cas de moi et Dieu, moi et la religion, mon cheminement, aujourd'hui ce que j'en pense, etc. Parce que je pense que c'est important pour comprendre où je me situe et du coup comprendre mieux comment dire, ma position par rapport au rôle de la femme, par rapport à l'homme, par rapport au mariage. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'important pour savoir qui je suis. Et aussi parce que j'aimerais bien sûr avoir tes réactions et savoir où tu en es, etc. Voilà. Alors, je suis de tradition chrétienne. J'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, on allait régulièrement à la messe. Mais c'était surtout par mes grands-parents en fait, je me rends compte qu'on allait à la messe. Arrivé ici en Belgique, on n'y allait plus. D'ailleurs, mon petit frère n'a pas été baptisé, mon petit frère qui est né ici. Donc j'allais à la messe pour des grands événements, pour les mariages, les enterrements, Noël, les choses un peu dans la famille, mais la famille élargie quoi. Ensuite, mais j'ai continué quand même à m'interroger. Je priais, même si j'allais pas régulièrement à la messe, je priais souvent, tous les soirs d'ailleurs. Je priais toute seule, voilà. Donc Dieu a toujours eu une place assez importante dans ma vie. Mais j'ai su assez tôt que la religion et moi, voilà, on n'était pas fait pour s'entendre. Euh, donc je considérais et je considère toujours que la religion c'est quelque chose que l'être humain a mis en place et ça n'a rien à voir avec la foi, ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je ne pense pas qu'il y ait une religion meilleure qu'une autre, par exemple. Je pense que c'est tout simplement... Enfin bon, je vais te dire en fait ce que je pense après. Je vais finir de te dire mon cheminement. Donc j'ai continué plus ou moins comme ça en sachant bien que quand même c'est un peu bizarre tout ça, d'aller à la messe. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se réunir dans un endroit pour être soi-disant en lien avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut brûler des choses? Pourquoi est-ce qu'il faut se lever quand on nous le dit, s'asseoir, faire des signes? Voilà. Assez tôt je trouvais tout cela quand même assez étrange et un peu un non-sens, si je peux dire ça comme ça. Ou vide de sens, pour moi. À l'université, j'ai été quelques fois à la messe de moi-même, mais vraiment là où il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'était l'année scolaire 2012-2013, je pense. Ouais, 2012-2013. Donc j'étais à l'université et j'ai décidé d'aller vivre dans une communauté chrétienne. Donc déjà j'étais à l'université catholique de Louvain-la-Neuve, mais je l'avais pas choisi parce que c'était une université catholique, c'était parce que pour moi c'était la meilleure université. J'y avais déjà été parce que je connaissais des personnes qui y étaient. J'aimais le fait que ce soit piéton, j'aimais le fait qu'il y avait plein de projets culturels, des projets dans lesquels les étudiants pouvaient s'investir. Enfin bon, voilà, c'était l'université qui me correspondait le mieux. Et donc en 2012-2013, j'ai décidé d'aller vivre dans une communauté chrétienne parce que justement je voulais un peu savoir je voulais un peu me challenger, me défier un peu cette histoire que je disais que voilà, moi et la religion, ça fait 2000. Donc j'étais dans cette communauté chrétienne pour un peu m'interroger, me questionner et savoir un peu où je me situe parce que, ok, je pense que il y a un Dieu, en tout cas quelque chose de supérieur à nous. Je ne dis pas qu'il est catholique, musulman ou peu importe. Et donc j'ai un problème avec le fait de la religion en fait, j'ai un problème avec la religion, j'ai un problème avec le fait de faire tous ces rituels, mais en même temps je tiens quand même à certains rituels, tels que le mariage par exemple. Enfin bon, donc je voulais un peu, est-ce que c'est des choses que je me suis mise moi-même dans ma tête ou pas, enfin voilà, donc je me suis dit si je vis dans une communauté chrétienne et que je vois vraiment quelles valeurs sont partagées, etc., peut-être que, voilà, en tout cas, ça va m'enrichir. Voilà comment je me suis retrouvée dans cette communauté chrétienne. Donc, c'était quand même assez grand. C'était des très beaux logements. C'était une chouette ambiance. Voilà. Chose que je peux dire, c'est que comparé aux autres côtes où j'avais vécu, parce que là, c'était donc ma 5e année, je pense, à Louvain-la-Neuve, eh bien, c'était l'endroit où il y avait le plus de respect entre étudiants, où c'était le plus propre. C'était vraiment, sur ce point-là, c'était une évidence. Donc, et qu'est-ce que j'ai appris dans cette communauté-là? Eh bien,
Du coup, j'ai été un peu plus pieuse. J'allais prier au moins minimum une fois par semaine. Ça m'a fait du bien. Je pense que j'en avais besoin de toute façon à cette époque-là. Ça m'a rapproché de Dieu, ça m'a ramené à certaines valeurs. Et ça m'a aussi confirmé que, que je ne suis pas croyante au sens vraiment croyante au sens où on l'entend. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas en religion catholique. Et donc, je ne veux pas parler de plus de ce qui s'est passé là-bas, voilà. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, du coup, et donc depuis lors, euh, pour moi, je ne sais pas si on va le nommer Dieu, mais je pense qu'il y a une instance supérieure à l'homme. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller toutes les semaines à la messe pour sauver son âme ou quelque chose du style. Est-ce que je crois en la vie après la mort? Je n'en sais rien. Enfin, oui, j'y crois dans le sens où l'âme, je pense que ce qu'on est plus grand que juste notre corps. Quand on meurt, c'est notre corps qui meurt. Et ne serait-ce que le fait qu'on existe dans les souvenirs et dans le cœur des autres, si en tout cas on les a touchés de manière positive, eh bien c'est la vie après la mort quelque part. Euh, quant, au, quant au paradis et l'enfer, moi je pense que le paradis est sur terre et l'enfer aussi. Je pense que le paradis et l'enfer sont même présents en chacun de nous. Donc je pense pas que, que le jugement dernier existe et que à la fin on ira soit à gauche soit à droite. Je pense que c'est tout le temps, tous les jours et que le paradis et l'enfer sont en chacun de nous. Donc ma conception se rapproche plus du karma. Je vais vous mettre la vidéo qui m'a intéressée sur le karma. Je trouve que c'est super bien expliqué. C'est une vidéo, encore une fois, d'autodisciple et la carologie. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, ma fille, parce que si tu suis mes vidéos, tu sais que j'ai une petite fille, elle n'a pas été baptisée. Mais je me pose la question, je me suis posé la question quand j'étais enceinte. Et il y a à peu près un an, j'y ai pensé encore. Et en fait, j'ai une hésitation parce que je me dis, mais si je tiens au mariage, comment ça se fait que je tiens au mariage, je tiens pas au baptême? Mais le baptême, en fait, j'y tiens dans le sens où j'ai un côté, même si je suis ouverte d'esprit, comme tu peux voir dans mes vidéos, j'ai un côté assez traditionnel aussi. C'est un peu paradoxal, mais c'est la réalité. C'est un peu ambigu. Parce que je me dis, faire le baptême, donc faire baptiser mon enfant, c'est lui donner une voix. Mais après, il vit sa foi comme il a envie, cet enfant-là. Et mais d'un autre côté, je me dis, les valeurs que j'ai envie de lui transmettre, je peux les lui transmettre justement moi-même. Pas forcément besoin de passer par le baptême. Mais voilà, mais en tout cas, il y a un questionnement là-dessus. Donc tout cela n'est pas très clair, tu vois. Sinon, pour vraiment t'expliquer et pour que tu visualises mieux ce que je crois, c'est que j'ai toujours... la première fois que j'ai essayé d'expliquer comment je voyais la vie et tout ça, le rapport entre les hommes, le rapport avec ce Dieu, eh bien, j'ai utilisé un exemple qui a été très bien compris et du coup, quand j'en parle, je reprends toujours cet exemple-là. Je vais te le partager tout de suite. C'est que je dis toujours, par exemple, une petite fourmi qui est là comme ça en train de marcher tranquillement et qui se fait écraser par un être humain. Eh bien, elle ne sait pas que c'est un être humain qu'elle a écrasé. Elle n'a aucune notion, je pense pas que la fourmi ait une notion de ce que nous sommes. Nous sommes simplement quelque chose de supérieur et qui vient arrêter leur vie de temps en temps. Et donc je disais ça aussi par rapport, par exemple, s'il y a plusieurs fourmis dans le même, je sais pas, le même centimètre carré, et ben, la fourmi qui va voir donc voilà, une ombre, un pied passer, à son échelle, c'est énorme, c'est quelque chose, c'est la fin du monde, quoi.
Donc c'est ce que je dis aussi, que je me dis, quand nous voyons des choses comme le tsunami, ou je sais pas moi, enfin voilà, quand il y a des choses comme ça, des choses naturelles que nous n'expliquons pas, eh bien nous qualifions et interprétons tout par rapport à ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas interpréter quelque chose autrement que par rapport à ce que nous sommes. C'est ça que je veux dire. Et que dans ce sens, s'il y a quelque chose de supérieur à nous, nous n'en avons absolument aucune idée et nous n'en aurons jamais aucune idée. Puisque notre monde se définit par rapport à notre taille, notre petite taille, ce que nous pouvons imaginer, ce que nous pouvons concevoir. Dans ce sens, je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose de supérieur à nous. Voilà. Maintenant, est-ce que je crois au destin, que tout est fait à l'avance, etc. Je pense pas. Je ne pense pas que je crois à ça. Moi, je crois que nous contrôlons nos vies. Je crois que il y a des forces attractives, on ne s'arrête pas, bien sûr, sur les gens par hasard. Mais voilà, ça sera autre chose. Ce serait pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as compris quelque chose dans tout ce que je raconte. Hein, et que ça t'a intéressé et que tu as envie de me donner aussi ton opinion là-dessus. Voilà. Ciao. À bientôt. À demain.